Bonjour la France, ici Special News pour la deuxième fois, avec Anna. Oui, bonjour. J'espère que je vais me bien débrouiller avec mon français. Bon, c'est beaucoup plus facile pour moi de parler en allemand, mais je vais essayer de me débrouiller. Ok, la dernière fois que j'ai fait Special News, c'était après l'attentat à Nice, du 14 juillet 2016. Depuis ce moment-là, il y avait une petite pause des vacances. Maintenant, on est revenu, on est retourné ici. Voilà. Une information que j'ai reçue pour le moment du monde spirituel, on peut dire du ciel, c'est qu'on est vraiment dans un grand changement sur notre Terre pour le moment. Cette fois-là, je vais essayer de ne pas trop concentrer sur le présent, sur les moments présents sur notre Terre, mais plutôt sur notre avenir. Parce que si on connaît un peu notre avenir en tant qu'humanité, on comprend mieux ce qui se passe pour le moment sur la Terre. Je sais, pour le moment, sur notre Terre, il y a plein de violences, plein d'attentats, il y a plein de terrorisme, plein de la guerre, il y a plein de choses qui nous font peur. Mais j'ai expliqué dans un enregistrement en allemand. Si vous comprenez un peu l'allemand, vous pouvez écouter aussi Spiritual News en allemand. Tout ce qui se passe sur notre monde, sur notre Terre, pardon, dans notre monde, sur notre Terre, pour moi c'est une crise de guérison. Ça veut dire notre humanité est en train de changer d'une époque sur notre, dans notre. Et ce qu'on vit pour le moment, c'est une époque d'une transformation qui va durer, à mon avis, à peu près encore 10 à 20 ans. C'est-à-dire, pendant ces temps-là, il y a plein de choses qui vont se changer. Notre philosophie de vie va changer profondément. Notre point de vue sur la vie, sur la Terre, tout ce qu'il y a va changer beaucoup, beaucoup. Et avec ça aussi, je peux dire notre humanité, mais tous les gens, tous les êtres humains vont guérir de plus en plus pour entrer dans une époque, dans une ère, je pense, on peut dire, qui est beaucoup plus paisible que ce qu'on vit pour le moment. Derrière nous, à mon avis, on a le patriarcat qui a duré à peu près 4000 ans. On peut regarder, quelquefois on peut dire aussi 3000 jusqu'à 5000 ans. Bon, ça dépend un petit peu. Le patriarcat a commencé petit à petit, il est devenu plus en plus fort. Ça veut dire pour moi, je dis 4000 ans à peu près sur notre Terre, on a eu une époque qui s'appelle le patriarcat. Ça veut dire c'était une époque où il y avait l'homme qui était très dominante. Aussi les principes masculins étaient très dominants. Avant, il y avait une époque qui s'appelait les matriarcats. Dans cette matriarcat, il y avait l'esprit féminin qui était plus dominant. On peut dire les femmes, le principe féminin. Pour moi, je peux l'associer au principe de la vie. Créer la vie, entretenir la vie, les choses comme ça. Le principe du masculin, c'est souvent un peu la séparation. Maintenant, on est en train d'entrer dans une époque, moi j'appelle le patriarcat. Ça veut dire ça va être une époque qui va réunir les deux principes, masculin et féminin, d'une manière très harmonieuse. Et ça va nous donner une nouvelle base qui va créer une égalité. Pas seulement entre hommes et femmes, mais aussi une égalité en nous. Ça veut dire pour le moment, par exemple, en nous, c'est souvent l'intellect qui domine notre vie. On a oublié, par exemple, l'intuition. On dit intuition, c'est quoi? C'est un truc qui est un peu flou. On peut sentir des choses, mais ça n'a aucune valeur. C'est l'intellect qui est plus importante.
Dans notre avenir, à mon avis, on va vraiment aussi développer de plus en plus notre intuition parce qu'elle est très importante dans notre vie. Elle peut nous aider à voir des dangers, à prévenir des malheurs, et à voir les choses plus claires. Si on suit notre intuition, on a des grands avantages dans notre vie. Moi, j'ai développé mon intuition depuis 5 ans à peu près. Pour moi, c'est une grande aide dans ma vie, chaque jour. Et tous les gens qui font un peu le même chemin que moi, je vois la même chose avec l'intuition. On peut vraiment mieux vivre, on peut mieux comprendre la vie, on peut mieux gérer aussi les conflits. On peut mieux éviter aussi les dangers ou les conflits, les choses comme ça. Voilà. Les matripatriarcat qui nous attend, qui est en train de se développer, ça va apporter aussi plein de nouvelles valeurs pour nous. Et c'est ce que je trouve intéressant pour moi. Le principe de la France, qui est basé sur liberté, égalité, fraternité, moi, c'est vraiment aussi le principe de notre époque qui va venir. C'est vraiment intéressant que j'habite aussi en France, parce que moi je suis allemande. Et c'est vraiment un principe qui va être important, je pense, pour chacun un jour. Bon, on dit fraternité. Où est la sœur? Fraternité, frater, ça veut dire frère. Bon, frère, sœur, égalité, liberté. Mais pas, comment dire, pour la sœur. Bon. Ça veut dire tous les gens, un jour, on va être sœur et frère pour nous. On n'a plus un haut, en bas, voilà. Et ça, c'est un principe qui va être réalisé un jour pour tout le monde. Ça me donne déjà beaucoup de l'espoir aussi. Je veux dire aussi, le patriarcat, il a travaillé beaucoup avec les principes de la culpabilisation, pénalisation et les punitions. C'est-à-dire, dans le patriarcat, souvent on a dit, toi tu as fait ça, tu es méchant, tu as mérité d'être puni. Va en prison, paye une amende, un truc comme ça, je ne sais pas. Je comprends bien ce système, on n'a pas eu un autre moyen, les siècles derniers. Mais dans l'avenir, on va remplacer ce principe de la culpabilisation et de punition par le principe de la guérison. J'ai déjà parlé de ça dans mon enregistrement en allemand. Dans notre passé, si par exemple une personne a tué quelqu'un ou volé quelqu'un, on a dit, toi tu es méchant, tu as mérité d'être enfermé dans une prison, tu vas rester là pendant plusieurs années, je ne sais pas. Cette personne va être exclue de la société, elle va être stigmatisée, elle reste là dans un endroit qui est aussi pas vraiment une aide pour la guérison. Elle est punie, voilà. Un jour, peut-être elle peut retourner dans notre monde, mais dans quelles conditions? C'est pas assez facile pour cette personne de revenir et de recommencer sa vie. Cette personne va risquer de recommencer la criminalité et de continuer la vie comme avant. Parce que c'est pas vraiment une aide. Il y a certaines qui arrivent à changer leur vie, mais c'est pas assez facile. Une manière qui est beaucoup plus efficace que la punition et la culpabilisation, c'est la guérison. Je dis ça pour les criminels, mais c'est une valeur, c'est important pour tout le monde. Mais ça, c'est un bon exemple, une criminelle. Dans notre avenir, dans notre futur, un jour, si une personne était violente, on va aussi, s'il est dangereux, la retenir, on va aussi, mettre sur un endroit où elle peut plus menacer les autres, faire du mal aux autres, mais à place de stigmatiser cette personne enfermée, on va aider cette personne à guérir. On va plus dire tu es méchant. J'ai exprimé les gens qui sont violentes, qui sont criminels. On peut regarder 100%, ils ont eu une enfance aussi violente. Il n'existe, à mon avis, aucune personne sur notre terre qui est vraiment méchant. Même
si sur un niveau un peu plus superficiel, on veut être méchant, dans notre cœur, à l'intérieur, les êtres humains sont tous bien, ils sont remplis de l'amour. Mais si on est violent, c'est un signe qu'on est malade, qu'on est faible, qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas encore guéri, qu'on est traumatisé. Si on arrive à guérir les gens qui sont violents, c'est beaucoup plus efficace pour eux, c'est beaucoup plus efficace pour nous. Ça évite aussi les coûts, les frais énormément pour tout le monde. Parce qu'on peut même, si une personne est guérie, aider à créer un équilibre. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui était extrêmement malade, qui a fait plein de mal aux autres, elle peut guérir un jour, elle peut créer un équilibre pour les gens, par exemple, fait du mal. Ou, par exemple, cette personne-là peut, à partir de ce moment-là, travailler pour le bien-être des autres. C'est-à-dire, elle peut créer les jardins, elle peut travailler dans un jardin, elle peut travailler pour les personnes handicapées, elle peut travailler un truc, je ne sais pas quoi, un truc pour le bien-être des autres. Elle va créer un équilibre entre les malheurs qu'il a créés, cette personne, pour créer des bien-être pour les autres. Ça, pour moi, c'est un moment assez important. Même si vous et moi, on n'est peut-être pas criminels, juste quelquefois aussi fait du mal aux autres, c'est le même principe qui est valide. C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui va nous culpabiliser un jour, il n'y a plus personne qui va nous punir. C'est de guérir. Pour moi, c'est un moment de notre humanité où je peux sentir, on a eu comme une, comment dire, on a eu un sword of Damocles. C'est pas une épée, épée de Damoclès. Il y avait toujours au-dessus de notre tête, il y avait ces trucs dans notre philosophie. Si j'ai fait ça, un jour je vais être puni pour ça. Ça, c'est une manière de penser qui est très qu'on a déjà depuis longtemps. Quelquefois, c'était aussi comme ça dans notre vie. On a fait quelque chose de mal, voilà, on était plus ou moins puni pour ça. Mais dans notre avenir, on va avoir la chance de guérir. À place de continuer un comportement qui fait mal aux autres, on va avoir plein de conseils, plein d'idées pour guérir, pour changer notre comportement, pour le bien-être des autres, aussi pour notre propre bien-être, parce que si j'ai fait mal aux autres, en même temps nécessairement, je fais aussi mal à moi-même, parce que je suis connecté avec l'autre. Je ne peux pas me séparer vraiment d'une autre personne. À mon avis, on est tous réunis. Même la physique d'aujourd'hui, il dit, on vit ensemble, on est tous connectés. On ne peut pas séparer. Je ne peux pas me séparer des autres, même si je vis dans le désert, toute seule. Même là, mentalement, énergétiquement, je suis encore connecté avec des autres personnes, avec notre humanité, avec la nature, tout ça. Et c'est ça les messages que je donnais aujourd'hui. On est devant une époque beaucoup plus paisible de notre avenir qu'on vit pour le moment. Et tout ce qui se passe pour le moment, c'est une crise de guérison. Et toute la violence qui se passe pour le moment sur notre terre, ce sont les choses qui étaient toujours présentes, mais maintenant les choses vont être vues à la surface. Ça veut dire la violence qui était déjà là va monter à la surface. Elle est visible maintenant. Et maintenant, on peut se poser la question, comment on peut faire ça? Comment on peut éviter la violence? Comment on peut guérir ces choses-là? Et c'est dans ce contexte-là, je vois, même s'il y a plein de violences, plein de choses qui peuvent nous angoisser, choses très positives, parce que ça va servir à une grande guérison pour nous tous. On va apprendre plein de choses sur nous-mêmes, sur les autres, pour entrer un jour dans une époque beaucoup plus paisible, beaucoup plus de la joie, du bonheur pour tout le monde. Voilà, ça c'est un petit message pour
au mois d'août, mi-août. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bon matin, je ne sais pas où vous êtes. Voilà, et à la prochaine fois. Ok, c'était Anna avec Split News. À la prochaine fois. Ciao.